La mission des experts de l'Organisation internationale de la francophonie qui doit auditer le fichier électoral de notre pays est à Niamey. Elle a eu ce matin une rencontre avec le bureau de la CENI. Les termes de référence de cet audit ont été déterminés. La mission a 8 jours pour déposer son rapport. On en parle dans cette édition. Général Ibrahim Barémé Nassara, c'est le nom de la promotion des élèves officiers d'actifs sortis ce matin, les élèves de l'école de formation des officiers des forces armées nigériennes. La cérémonie a eu lieu ce matin, on en parle également dans cette édition. Mesdames, Messieurs, bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans cette session d'information sur la télévision Labari en ce lundi 28 décembre 2015. Nous débutons par ce fait divers, un fait qui ne sort pas totalement de l'ordinaire, c'est le traditionnel accident de la circulation dans la ville de Niamey. Il y a eu cet après-midi en effet sur la route de l'aéroport un accident spectaculaire avec un véhicule 4x4 qui a heurté deux motos Jar Cassia et qui a fait un mort et un blessé grave. On fait le point avec notre reporter Adamou Soumana et Sadou Domi. Ce corps sans vie, gisant dans un véhicule de la police nationale, est celui d'un élève en classe de 5e. Il constitue l'une des victimes d'un tragique accident de la circulation intervenu sur la grande voie longeant le mur de l'aéroport international Diori Hamani ce lundi 28 décembre 2015 dans les environs de 14 heures. Selon les témoins de cet accident, le chauffeur de ce véhicule 4x4 aurait d'abord percuté la moto du jeune écolier qui perdit la vie sur le champ avant de faire une seconde victime. Cette dernière, étant sur sa moto garée aux abords du goudron, serait lui gravement blessé. La seconde victime de cet accident, un mécanicien de son état, faisait ses achats non loin de la voie selon les témoins. La route vient encore une fois d'endeuiller des familles en cette fin d'année. Alors, usagers de la route, prudence, prudence et encore prudence, pour éviter ce genre de scène par la grâce d'Allah. Que Dieu le Tout-Puissant accueille l'âme du disparu dans son paradis éternel et prompt rétablissement aux blessés. Et puis cette brève, le secrétaire général adjoint du bureau politique national du MNSD Nassara, M. Ibrahim Hamidou, a été jugé ce lundi et le délibéré de son procès est prévu pour le 4 janvier prochain. Il est poursuivi ainsi que Doudou Rahama pour participation en connaissance de cause à une entreprise de démoralisation de l'armée ayant pour objet de nuire à la défense nationale. Les deux opposants politiques avaient été arrêtés, c'est un rappel, le 19 décembre dernier, puis présentés au procureur de la République le 22 décembre. Doudou Rahama, lui, avait alors été relaxé le même jour par le procureur et Ibrahim Hamidou envoyé à la prison civile de Niamey. Il va donc continuer à garder prison au moins jusqu'au 4 janvier prochain. Il va aussi continuer à garder prison peut-être jusqu'au 11 janvier. Lui, c'est Hama Amadou, l'ancien président de l'Assemblée nationale et président du Modern Aloman Africa, candidat à la présidentielle du 21 février prochain. Hama Amadou. En effet, le conseil d'avocats de celui-ci a introduit une demande de mise en liberté provisoire devant la cour d'appel de Niamey. Le jugement a eu lieu ce matin. La cour a entendu les plaidoiries de la défense et de la partie qui poursuit le parquet de Niamey donc et a décidé de mettre le procès en délibéré pour le 11 janvier prochain. Le compte rendu. Il y avait à l'audience de la cour d'appel de Niamey de ce lundi 28 décembre 2015 plusieurs affaires inscrites. Beaucoup d'entre elles ont été rejetées et parmi celles retenues, la requête de mise en liberté provisoire de M. Hama Amadou, détenu à la prison de Filenguier depuis le 19 novembre dernier dans le cadre de l'affaire de supposition d'enfants. Le président de séance décide de traiter l'affaire en premier pour, dit-il, libérer le conseil d'avocats de M. Hama Amadou, impatient comme les quelques partisans qui ont fait le déplacement de la cour. Après les plaidoiries de la défense et du parquet qui dit s'opposer à la mise en liberté de M. Hama Amadou pour deux raisons principales, trouble à l'ordre public et concertation frauduleuse. La Cour renvoie la décision à prendre pour le 11 janvier prochain. Nous avons démontré, en tout cas au regard de la loi et des conventions internationales relatives à la liberté provisoire, on ne peut pas opposer des arguments relatifs aux troubles à l'ordre public qui, vous savez, c'est une notion purement abstraite. Donc on a expliqué à la Cour qu'ils n'ont pas pu démontrer
en quoi consiste le trouble à l'ordre public, mais également la question de la concertation frauduleuse dont il fait cas ne peut pas prospérer en l'espèce parce que, comme on l'a si bien expliqué, M. Hama Amadou a été poursuivi pour complicité. On ne peut pas comprendre que les présumés auteurs principaux des infractions soient en liberté, ils sont au nombre d'une vingtaine, et qu'on dise que non, le présumé complice doit rester en prison parce qu'il craignent une concertation frauduleuse. Nous avons constaté en réalité que le procureur général, notamment le parquet, manque d'arguments de droit pour demander à la Cour de garder M. Hama Amadou en prison. Sur les 3 possibilités qui s'offrent à elle, la Cour n'aura que 2 choix: accorder ou refuser la liberté à M. Hama Amadou, la 3e possibilité qui est sa compétence ayant été implicitement déclarée par la Cour de cassation le 9 décembre dernier en rejetant une demande similaire de mise en liberté provisoire introduite devant elle par le conseil d'avocats de M. Hama Amadou. Nous vous parlions à l'instant donc de l'interpellation de 2 opposants, Ibrahim Hamidou et Doudou Rahama, pour participation en connaissance de cause à une entreprise de démoralisation de l'armée avec pour but de nuire à la défense de la nation. Et bien d'autres opposants ont été eux aussi depuis quelques jours interpellés sans motif cette fois-ci. Il s'agit principalement des militants du parti Modenefa Lumana Africa, des responsables notamment. Ils sont au nombre de 5. Ils ont été interpellés entre jeudi et vendredi. Jusqu'ici, on ignore pourquoi. Et depuis lors, leur parti politique ainsi que la coalition des partis politiques dans laquelle ils se trouvent, la RDR, sont plus ou moins restés muettes. Cet après-midi, l'un des porte-parole de cette coalition, la RDR, Hussein Salatou, décide donc de rompre le silence. Pour lui, ces arrestations ne visent ni plus ni moins qu'à affaiblir l'opposition politique dans la perspective des élections générales de 2016. On l'écoute. Vous rappelez que depuis 4 ans, parce qu'il faut le dire depuis la nomination du premier gouvernement de la 7e République, le président de la République a créé des dissidences au sein des partis. L'objectif principal était véritablement d'affaiblir les partis de l'opposition dans la perspective des élections de 2016. Chemin faisant, ce virus de dissidence a concerné tous les partis de l'opposition. Mais cela n'a pas reçu. Et puis il y a eu des affaires qui ont été montées de toutes pièces, cela n'a pas reçu. Le dernier acte, c'est au sein même de la majorité, qui a consisté à demander à tous les partis de la majorité de soutenir dès le premier tour le président de la République. Cela n'a pas reçu. Alors, qu'est-ce qui reste maintenant? Ce qui reste, c'est véritablement poser des actes de désespoir. Ces actes de désespoir, un prétexte a été saisi. Il s'agit de cette affaire qu'ils ont appelée coup d'État. Aujourd'hui, nous sommes convaincus au niveau de l'opposition que même si ce coup d'État-là est vrai, aujourd'hui, il n'est plus crédible. En réalité, cela ne nous surprend grave. Prenez le point de presse du ministre de l'Intérieur, assurant le rôle du ministre de la Défense, un point de presse plein de contradictions. Il avait dit qu'il n'y avait aucun nom politique impliqué dans ce dossier. Mais en même temps, il dit qu'il y a une grande personnalité qui, au cours d'une visite, a eu à tenir des propos soi-disant que, plaise à Dieu, d'ici le 17-18, que ce régime va prendre. Voilà la contradiction. Il a insinué déjà que l'opposition était concernée. Et ce qui fait que 2 jours après, vous avez vu des policiers ont été envoyés auprès du président Hama Amadou pour l'auditionner dans ce cadre de coup d'État. Après, c'était une vague d'arrestation, aussi bien des militants du MNSD que les militants de Lumana. Ce qui est désolant, c'est que on nous dit que c'est la gendarmerie qui est en charge du dossier. Mais aujourd'hui, ce n'est pas la gendarmerie qui est en train d'opérer ces arrestations, c'est la police politique, c'est-à-dire la coordination, qui met des cagoules qui vous interceptent en cours de route, dans des stations d'essence, à votre domicile, sans mandat, comme ça, ils viennent et vous arrêtent. Mais qu'est-ce que justifie cela? Ce qui est dommage, c'est que aussi bien les familles que les amis, que leurs avocats n'ont pas eu droit de visite, n'ont pas pu visiter ces détenus-là. C'est ce qui est extrêmement dommage. Et nous appelons la communauté, nous tenons à témoin la communauté internationale et internationale de tout ce qui adviendra par rapport à nos amis qui sont arrêtés. Si certains ont une santé fragile, ils devaient aller même en consultation quand on les a arrêtés. Qui les nourrit aujourd'hui? Nous, on n'a pas confiance à leur nourriture qui soit leur donnée. Pourquoi on ne peut pas les permettre qu'il ait la nourriture de leurs parents? Pourquoi on ne peut pas permettre à ceux que les médecins le consultent? Nous n'avons confiance ni à leurs médecins, ni à leur nourriture. Et si quelque chose les advient, nous tenons responsable le régime en place par rapport à tout ce qui adviendra à nos camarades. Et nous disons à nos militants de se responsabiliser et que cela ne nous effraie pas, la lutte continue. Avant la poursuite de cette édition, je vous donne lecture de ce préavis de grève du syndicat des agents des collectivités territoriales du Niger, SACOTEN,
qui menace donc d'observer un mouvement de grève de 72 heures à compter de demain, mardi 29 décembre, et ce pour exiger principalement le paiement sans délai des salaires des mois de novembre et décembre 2015. C'est donc un préavis de grève signé par le coordonnateur du syndicat, M. Ali Gatti. C'est l'un des titres de cette édition. Les 4 experts de l'Organisation internationale de la francophonie venus à Niamey pour auditer le fichier électoral en vue des élections générales de 2016 dans notre pays sont à Niamey. Donc, ce matin, ils ont eu une rencontre avec le bureau de la Commission électorale nationale indépendante en vue de déterminer les termes de référence de cette mission d'audit. On retient principalement que la mission a 8 jours francs pour déposer son rapport. Aboubakar Souley et Nasser Tantofou. C'est en réponse à la requête déposée par la Commission électorale nationale indépendante CENI le 23 décembre dernier auprès de l'Organisation internationale de la francophonie OIF sur le contrôle du fichier électoral qu'une mission de l'OIF a été dépêchée, composée de 4 émissaires dont à sa tête le général Siaka Sangare, le président de la CENI, salue la promptitude de l'OIF à répondre à leur requête à travers l'envoi de cette mission de haut niveau. Le contrôle du fichier, comme l'a sollicité la CENI, va couvrir l'ensemble du processus de l'instruction des électeurs au traitement des données jusqu'à la production et à la publication de liste électorale définitive et celle utilisée dans les bureaux de vote. Comme nous l'avions annoncé, l'opération de contrôle s'inscrit ainsi dans une méthodologie inclusive, transparente et techniquement fiable, permettant d'atteindre les objectifs et les résultats attendus ci-dessus dans un délai permettant de respecter les délais constitutionnels. Le fichier électoral étant le socle de tout processus électoral, cette mission aura pour tâche de contrôler la chaîne du processus de son élaboration. L'Organisation internationale de la francophonie a pris à bras le corps la requête de la CENI pour mettre en place cette équipe que je peux qualifier de solide, en tout cas sur le plan professionnel. Nous avons ensemble élaboré les termes de référence de la mission parce qu'il y a le terme de contrôle du fichier. Des fois on parle d'audit, des fois on parle également d'évaluation du fichier. Je ne rentrerai pas dans tous ces détails, mais je voudrais tout simplement dire que ces différentes opérations ont globalement le même objectif, que vous allez découvrir tout de suite dans les termes de référence. Un TDR de la mission a été présenté par le chef de la mission. La durée totale de l'opération ne doit pas excéder 8 jours pour statuer et présenter un rapport sur le fichier électoral pour les élections générales de 2016 contesté par l'opposition nigérienne. La 12e promotion des élèves officiers d'active et la 7e promotion d'élèves officiers collatéraux de l'école de formation des forces armées nigériennes EFOFAN est sortie ce matin. La cérémonie officielle de baptême a eu lieu en effet en présence du ministre de la Défense nationale. Cette promotion va porter le nom du général Ibrahim Bareme Nassara, président de la 4e République de notre pays. Ibrahim Abdou et Ousmane Sidikou pour le compte rendu. Au centre d'instruction de Tondibia, l'instant se veut solennel. La cérémonie de consécration de la 12e promotion d'élèves officiers d'active et la 7e promotion d'élèves officiers collatéraux. Cette cérémonie intervient au terme de 3 mois de formation et d'initiation à la vie de combattant, c'est-à-dire à celle du soldat dans toute sa splendeur et sa grandeur. 3 mois durant, les cadres ont œuvré jour et nuit pour la transformation de ces jeunes gens venus d'horizons divers, d'individus hésitants en véritables hommes de caractère, déterminés et prêts à amorcer avec plus d'ardeur les autres phases de la formation pour les 2 années à venir. Au-delà de la consécration, un autre moment assez crucial, leur présentation au drapeau national. Chers élèves officiers, en ce moment-là, vous confirmez votre contrat d'engagement pour titre des forces armées de vos pays respectifs. Un contrat dont la quintessence se résume en ces termes si simples:
mais ô combien profond. Aimer et servir la République. Pour aimer et servir la République, vous devez vous approprier des valeurs et vertus qui vous seront enseignées et inculquées durant toute votre carrière sous le drapeau. Dès lors, il vous sera exigé d'être intègre, courageux, déterminé, enthousiaste, compétent, désintéressé et loyal. Une promotion à qui il est demandé à faire montre d'un comportement digne et exemplaire. Creuset de l'unité nationale, Tondibia où le cœur du soldat vibre à la seule évocation du mot République, comme l'a si bien dit le commandant de l'école, ce centre où le soldat s'engage à aimer et servir la République, les Fofane, où s'acquièrent toutes les valeurs militaires, notamment les principes de subordination et de discipline absolue, et surtout la loyauté envers la République. Le parrainage à travers le passage des galons alpha par les élèves officiers marque la fin de la phase initiatique de leur formation. Une promotion baptisée Promotion Générale Ibrahim Barry May Nassara et avec pour parrain le colonel à la retraite Amadou Seyni, tous deux des officiers supérieurs de l'armée nigérienne, un but de valeur dont peuvent s'enorgueillir ces élèves officiers d'active. La promotion porte donc le nom du général Ibrahim Barry May Nassara, un hommage et un honneur pour sa famille qui était présente à cette cérémonie. On retrouve le résumé plutôt du témoignage de cet honneur de la famille du général Ibrahim Barry May Nassara avec nos reporters Ibrahim Abdou et Ousmane Sidikou. L'héritage est désormais lourd pour ces élèves officiers d'active. Venus de divers horizons, ils sont au nombre de 48 issus de plusieurs pays africains. La présente promotion est la leur et elle est baptisée Promotion Générale Ibrahim Barry May Nassara. Ce à l'image de la riche et exceptionnelle carrière de cet officier, d'où cet hommage posthume. Je crois que les premiers mots qui me viennent à l'esprit aujourd'hui, c'est l'émotion, c'est le symbole. L'émotion parce que vous avez vu une cérémonie où on a rendu hommage à toute la vie, la carrière du président, de mon époux. Pendant une longue partie de cette vie, je l'ai accompagné et j'ai vu que toutes les valeurs qu'il défendait pour la nation, pour la patrie, le courage, la loyauté, j'ai vu que réellement, dans cette école qu'il a vu naître, c'est réellement des valeurs qui ont toute leur place et donc on est vraiment très fiers, la famille Barry est très fière que cette promotion porte le nom de Général Barry. Une légitime fierté pour ses proches, car ce digne fils du pays aura consacré toute sa vie à la Grande Muette. Pour nous, c'est une reconnaissance de sa mémoire. Pour nous, c'est une reconnaissance de son dévouement pour le pays. Et je crois que l'armée était sa deuxième famille. Cette famille qui est souvent passée au-devant même de la famille biologique dans son cas. Et je pense que réellement c'est un hommage qu'il mérite et je souhaite vraiment un plein succès à toute cette promotion et je leur souhaite réellement d'avoir une aussi belle carrière que celle que lui il a eue au sein de l'armée nigérienne. Général émérite, ses élèves officiers d'active lui doivent une fière chandelle et s'évertueront à construire leur carrière avec courage, abnégation, dignité et sens élevé du devoir. Et où qu'ils soient, ces derniers seront ses héritiers et dépositaires de la mémoire de ce grand chef militaire. La direction de la police judiciaire a présenté ce matin à la presse un groupe de malfrats, des voleurs principalement, qui ont été arrêtés après s'être introduits par effraction récemment dans une maison dans le quartier de Kwarakano. Je propose de suivre le résumé avec nos reporters Sadou Domi et Ali Sissé Ibrahim. La capitale Niamey, comme toutes les grandes villes, n'est pas à l'abri d'individus mal intentionnés qui profitent de l'inattention des populations pour commettre des délits. C'est ainsi que la police judiciaire a procédé aujourd'hui à la présentation d'un groupe de jeunes malfrats
dont l'âge varie entre 19 et 30 ans, qui se sont spécialisés dans le vol par effraction. Selon les explications données par la police, les voleurs ont été appréhendés après s'être introduits dans la nuit du dimanche 20 au 21 décembre dans une maison à Kwarakano, armés d'armes blanches, où ils ont brutalisé et agressé sexuellement certains membres de la famille avant de dérober du matériel électronique et un véhicule 4x4. Face à cette situation, la police judiciaire a réagi avec promptitude pour arrêter les dangereux bandits. Aussi, la police judiciaire interpelle les populations à plus de vigilance dans leur vie quotidienne tout en apportant leur soutien et leur confiance à la police qui ne cesse d'œuvrer à la sécurisation des biens et des personnes. Le comité technique national pour le programme électronucléaire a été officiellement installé ce matin. Une cérémonie couplée avec l'ouverture des travaux de ce comité, un comité qui se veut un maillon de la haute autorité nigérienne à l'énergie atomique et chargé de définir et d'élaborer la politique du programme électronucléaire dans notre pays. Nasser Seydou et Adam Soumana pour le compte rendu. Apporter une solution durable à la crise énergétique que vit le pays, tel est le souci qui a guidé les autorités de la 7e République à mettre en place un comité technique national pour le programme électronucléaire, dont l'ouverture de sa toute première réunion et son installation font l'objet de la présente rencontre. Un comité placé sous la tutelle de la haute autorité nigérienne à l'énergie atomique, dont la présidente a, à cette cérémonie de prime abord, présenté brièvement son institution à l'assistance avant de s'appesantir sur la mission assignée à ce comité. La principale mission du comité, c'est de planifier et d'établir en toute transparence un canevas complet en ligne avec les orientations de l'Agence internationale de l'énergie atomique AIEA pour la mise en œuvre d'un programme électronucléaire intégré, sûr, sécurisé et durable, y compris le budget, le choix de la technologie, la communication, la sensibilisation du public et le développement des ressources humaines. Le niveau et le sens de responsabilité des membres désignés présagent de la qualité du travail qui sera fait, car il sera décisif pour le programme électronucléaire. Procédant à l'ouverture officielle de ces travaux, le directeur de cabinet du président de la République a pour sa part souligné l'importance de l'électronucléaire. L'importance de cette rencontre réside dans le fait que l'approvisionnement en énergie reste un défi majeur auquel le Niger et tous les pays de la sous-région sont confrontés. Le Niger, 4e producteur mondial d'uranium, qui continue de dépendre à plus de 2/3 de l'extérieur pour la couverture de ses besoins énergétiques, estime prioritaire la contribution de l'utilisation de l'énergie nucléaire à des fins pacifiques dans le processus de développement post-2015, où l'énergie est appelée à jouer un rôle de premier plan pour les transformations socio-économiques et structurelles. Les membres du comité technique national pour le programme électronucléaire se sont ensuite retrouvés pour la poursuite de leurs travaux qui dureront 2 jours. Le Conseil supérieur de la communication CSC est en session depuis ce matin, la session du mois de décembre avec à son ordre du jour 6 points comme nous le rapportent nos reporters Soumale Abdoulaye et Nafissa Zakou. Cette rencontre marque la dernière session ordinaire du Conseil supérieur de la communication au titre de l'année 2015. Occasion pour le président du CSC d'énumérer les activités menées par le CSC durant cette année qui s'achève. Sans être exhaustif, parmi les activités majeures menées par le Conseil supérieur de la communication, je citerai notamment la tenue régulière des sessions mensuelles, la mise en place de plusieurs groupes de travail qui ont produit des rapports d'une qualité très remarquable dans tous les domaines de compétences du CSC, le traitement de plusieurs plaintes et saisines d'office du Conseil, l'installation d'un dispositif de monitoring des médias moderne et performant, dont la mise en service interviendra dans quelques jours, le parachèvement de la présence du CSC dans les 8 régions du Niger, avec la mise en place en cours des relais régionaux de Tillabéri, Dosso, Tawa et Agadez. La répartition du fonds d'aide à la presse au titre de l'année budgétaire 2014 dans la transparence et l'équité.
l'octroi d'une quarantaine d'autorisations pour l'exploitation des services de radiodiffusion sonore privés et communautaires, l'organisation d'un séminaire régional sur l'accès aux médias en période électorale sous l'égide du réseau des instances africaines de régulation de la communication. Tout en souhaitant bonne et heureuse année 2016 à toute la famille de la presse nigérienne, le président du CSC est revenu sur l'objectif fixé par son institution au cours des élections de 2016. 2016 est une année électorale par excellence. Dès son entame, notre pays va organiser des élections présidentielles, législatives, régionales et municipales. Dans ce cadre, le Conseil supérieur de la communication s'est fixé pour objectif de contribuer à l'organisation d'élections libres, crédibles, transparentes et honnêtes dans un climat social et politique apaisé à travers une régulation indépendante et équitable des médias. Pour atteindre cet objectif, le CSC compte mettre en place au cours de la présente session les groupes de travail chargés du contrôle et du suivi de l'accès des partis politiques et des candidats aux médias publics et privés. Notons enfin que 6 points sont inscrits à l'ordre du jour de cette dernière session 2015. Suivons à présent ce reportage sur l'épineux problème de l'accaparement des terres pastorales qui reste toujours d'actualité dans notre pays, particulièrement dans la capitale Niamey. Surtout au niveau de la commune rurale de Bitinkodji, cette situation a suscité le déplacement d'une ONG de protection de l'environnement dénommée Sauvons les terres pastorales sur le terrain donc pour constater de visu l'ampleur des dégâts. Suivant ce reportage signé nos confrères de la télévision Bonferré. Le Niger est un pays à vocation pastorale. Ces espaces pastoraux sont des terres destinées à la pratique de l'élevage. Disons que ces terres appartiennent aux pasteurs et aux bergers. Depuis un certain temps, un constat amer se dégage. Les espaces pastoraux diminuent chaque année au Niger. Le phénomène d'accaparement des terres pastorales prend de plus en plus de l'ampleur. Conséquence, la vulnérabilité des populations riveraines s'accentue. Avec la disparition de ces terres, ce sont à la fois une activité économique et un mode de vie qui sont menacés. Dans la commune rurale de Bitinkodji, département de Kolo par exemple, c'est plus de 100 hectares qui sont menacés de bradage sous les terres pastorales du plateau de Karégourou sous l'œil impuissant des populations. Et voilà, en finish, nos animaux n'ont pas là où partir. À peu près, donc, il n'y a rien. Ils ont tout vendu. Donc, nous voulons à ce que donc, les autorités nous aident, donc, si possible, de récupérer donc, ce plateau-là. Au moins donc pour que nos animaux puissent aller au pâturage et nous aussi pour cultiver, avoir donc une partie au moins donc pour cultiver. Face à ce constat, les organisations d'éleveurs soutenues par différentes organisations de la société civile, de défense des droits de l'homme et organisations de producteurs, avec à leur tête l'association pour la redynamisation de l'élevage au Niger, AREN, ont décidé de réagir en lançant une campagne de plaidoyer dénommée Sauvons les terres pastorales. Par cette campagne, les phénomènes qui empiètent sur les espaces pastoraux sont identifiés et combattus. Dans la commune rurale de Yuri, 410 hectares de terres pastorales sont aussi menacés dans le village de Gessel. Cette fois-ci, avec la complicité même de ceux chargés de sa protection, s'indigne la campagne Sauvons les terres pastorales. Notre environnement aujourd'hui est menacé, notre environnement est en proie à une dilapidation par des sociétés et certains individus qui devaient agir pour la protection de l'environnement parce que c'est leur vocation et ils ont prêté serment pour protéger l'environnement. Ils ont été recrutés et formés par l'État du Niger dans le cadre de la protection de l'environnement, mais dans la pratique nous constatons que rien n'est de ce cas-là et que ces gens-là œuvrent uniquement pour la dégradation de notre environnement. Parce que nous ne pouvons pas comprendre, regardez bien l'environnement derrière moi tel que ça se constitue. Nous ne pouvons pas comprendre à ce que dans ce cadre-là, qu'un agent de l'environnement, directeur départemental de Kolo soit-il, puisse délivrer une autorisation de défrichement de ces terrains-là en prenant acte que le terrain est dégradé. Nous pensons que le président de la République, le ministère de l'Environnement doit prendre leurs responsabilités pour sanctionner et restituer ce terrain-là. Parce que vous l'avez constaté, même les bornes qu'ils ont déposées, ce sont des bornes
qu'on a déposées pour fermer le couloir de passage des animaux. Au travers de cette campagne, AREN et ses alliés de la campagne Sauvons les terres pastorales mobilisés ont pour objectif d'alerter sur l'ampleur du phénomène et renforcer les dispositifs protégeant les espaces pastoraux. Il s'agit pour AREN d'amener les différentes structures ayant compétence sur le foncier à travailler ensemble pour aboutir à un inventaire fiable des espaces pastoraux et au classement de ces espaces dans le domaine public de l'État. Du sport pour refermer cette édition avec la fin le week-end dernier à la piscine olympique d'État d'un stage de secourisme en milieu aquatique. Au cours des 4 jours qu'a duré la formation, les participants ont reçu un large éventail de cours en matière de secourisme et de sauvetage. Ibrahim Abdoutikiré pour le compte-rendu. Organisé par la direction de la piscine olympique d'État en collaboration avec la Ligue régionale des sports aquatiques de Niamey, ce stage de secourisme en milieu aquatique a regroupé 32 apprenants de niveau 1, 2 et 3. Pendant 3 jours, les participants ont reçu des connaissances sur le secourisme. Le milieu aquatique est un domaine privilégié de par l'ambiance de l'espace, du temps, du liquide, qui présente un caractère plus bénéfique en plus de son aspect sportif le plus complet. À titre indicatif, en 2015, il y a eu plus de 33 prescriptions médicales de natation à des malades qui souffrent de problèmes lombaires, cervicales ou pour un besoin de rééducation à la piscine olympique. Plusieurs équipes effectuent des séances de remise en jambe, de relaxation ou de maintien de forme à la piscine, cadre idéal inégalé pour accompagner les sportifs. Aussi, des centaines de baigneurs de tout âge fréquentent la piscine, dont les scolaires en majorité, véritables fers de lance de la jeunesse nigérienne. Dans notre pays, la fréquentation est massive autour des bassins. Au fleuve Niger, à Niamey, en avril, mai, juin, plusieurs cas de noyades sont enregistrés chaque année. Les secours sont rares et difficiles. C'est pourquoi nous avons jugé utile et même nécessaire de former un personnel apte et nombreux dont la vocation, la proximité et l'utilisation de l'eau sont indéniables. Aussi, je remercie les hauts responsables de la protection civile pour leur engagement sans cesse pour accompagner la piscine et la Ligue régionale des sports nautiques sur leur programme d'appui à la sécurisation. Au terme de ce stage, les participants issus des forces de défense et de sécurité et des clubs civils de natation de Niamey ont tiré plusieurs enseignements. Ils ont également reçu des certificats de natation. Nous avons fait 48 heures de formation en secourisme et le dernier jour était consacré pour une évaluation. Et vraiment, on était vraiment fiers de nos stagiaires qui ont ménagé aucun effort pour vraiment essayer de recevoir les messages qu'on est en train de transmettre. Et c'est ici aussi l'occasion de remercier nos chefs qui ont eu confiance en nous pour nous donner cette lourde tâche afin vraiment de donner une idée pour sauver une vie. Je suis très content. Je demanderai aux autres s'ils veulent d'emboîter le pas. En décidant d'organiser un stage sur les contours du sauvetage et du secourisme en milieu aquatique, la direction de la piscine olympique d'État met en œuvre son programme d'activité dans le cadre de la promotion de la natation dans la capitale. C'est la fin de cette édition, mesdames et messieurs. Merci de l'avoir suivi. Les programmes se poursuivent sur la télévision Labari. Au revoir. Audio Jungle.